Rouge-gorge. Ou comment le feu est venu au monde. Cela s'est passé au tout début du monde. Tout n'était pas comme maintenant, forcément. La vie aime trop de changements pour pouvoir s'en passer. Au commencement, il y avait des animaux qui étaient moches et surtout mal fichus. Sans plumes ni ailes, sans fourrure ni pelage, sans crocs ni griffes, incapables de courir vite, de sauter haut, de bien nager ou de grimper aux arbres rapidement. Ils sont nuls. Certains les mangent et tout se moque. Ces animaux, moches et mal fichus, survivent comme ils peuvent. Tous les jours, un petit oiseau vient les observer. Il est discret. Son plumage gris poussière et marron vert le dissimule aux yeux de tous, tandis qu'il le regarde tristement. Je n'aime pas que l'on se moque d'eux. Tout cela parce qu'ils sont sans défense. J'aimerais tellement les aider. Je ne peux rien faire pour moi-même, mais je vais trouver quelqu'un qui pourrait. Quelqu'un de fort, de puissant et de gentil aussi. Le petit oiseau réfléchit. Ça y est, je sais. Aussitôt le petit oiseau s'envole. Il va voir celui qui fait le jour et la nuit, le beau et le mauvais temps, et qui n'habite pas tout près. Il monte voir le soleil. Il grimpe l'oiseau, il escalade le ciel, il va plus haut qu'il n'est jamais allé. Il dépasse sa propre peur et ne se laisse pas rattraper par sa fatigue. Il passe au-dessus des nuages. Le soleil, qui regarde le petit oiseau arriver, est aussi impressionné par son exploit que ravi de recevoir une visite. Le petit oiseau, lui, est intimidé par le soleil. Il n'a pas de temps à perdre, car il ne peut pas s'arrêter de battre les ailes et sa fatigue grandit à chaque instant. Il raconte le malheur des animaux moches et mal fichus, leur survie, et il termine en disant: Tu sais, Soleil, leur vie, ce n'est pas une vie. Et comment s'appellent ces animaux dont tu me parles? Ce sont les humains. Tu peux faire quelque chose pour eux? D'abord, laisse-moi réfléchir. L'oiseau continue de mouliner des ailes. Il s'accroche pour ne pas redescendre. Il s'accroche de toutes ses forces. Le soleil s'illumine soudain. Il a son idée. Il se cueille un rayon qu'il roule en boule entre ses mains, puis en boulette entre ses doigts. Oiseau, ouvre grand ton petit bec. C'est pour les humains. Alors, ferme ton bec maintenant. Écoute attentivement, puis va leur donner rapidement. Dis-leur que c'est de notre part à tous les deux, et que cela va leur être utile. Allez, file. Le petit oiseau se décroche du ciel et redescend vers la terre. Il se dépêche, car il veut donner le plus vite possible ce morceau de soleil qui le brûle de l'intérieur. Arrivé en bas, il se précipite chez les enfants, les femmes et les hommes. Il dépose la boulette de soleil sur un tas de paille pour qu'elle ne se casse pas. À peine a-t-elle touché son nid que la boulette éclot et donne naissance au premier feu du monde. Bouche bée, tous regardent le feu. Tout heureux que son cadeau leur plaise, le petit oiseau dit aux humains: C'est de notre part, au soleil et à moi. Mais attention, ce n'est pas pour jouer avec. Oh, ça réchauffe! Waouh, ça éclaire! Ouais, ça brûle! Les humains sortent aussitôt pour remercier le soleil. Puis ils retournent voir le petit oiseau.
Grâce à toi, nous allons enfin vivre, et plus seulement survivre. Dis-nous ton nom, s'il te plaît. Nous te promettrons de ne jamais l'oublier. Le petit oiseau, gêné, se regarde le bout des pattes, hausse les ailes et marmonne. Je n'en ai pas de nom. Ce n'est pas grave. Les humains sont étonnés et tristes à la fois. Tous se mettent à regarder l'oiseau, un poil embarrassé par tant d'attention. Ne pas avoir de nom? Mais c'est terrible! Comment bien se souvenir de toi? Nous avons tous droit à un nom et nous allons t'en trouver un, si tu le veux bien. Soudain, un enfant s'écrie. Regardez, les plumes de sa gorge sont toutes rouges. C'est tellement chaud qu'il a commencé à brûler de l'intérieur. Et si on l'appelait rouge-gorge? C'est depuis ce temps que les hommes, les femmes, les enfants connaissent le feu. Malheureusement, ils ont toujours aimé jouer avec. Quant à Rouge-Gorge, il est devenu l'ami des jardins. Curieux et un peu effronté, il se sent chez lui, près de chez nous. Il ne faut jamais l'oublier quand le froid dure, car si nous sommes bien au chaud à l'intérieur, c'est grâce à lui. Lui qui est dehors et qui espère toujours que les humains seront un jour moins bêtes et plus humains.